Le pays de Cristal Plamondon et de son fils Nelson, c'est le Canada des cartes postales. Leur identité et leur culture bilingue sont tout aussi canadiennes. Ici, la cohabitation est inévitable et passer d'une langue à l'autre, la seule option. Le mien, il est plus beau, va le voir. Non. Mon show est 90% en français. Et juste parce que, je sais pas, les chansons que j'écris, les idées me viennent en français. Et des fois, à moitié en anglais, à moitié en français. Mais plus en français, je trouve que je suis plus capable de m'exprimer, même si mon français est comme pas le français du Québec ou la France. C'est un français comme, je sais pas, un français de l'Ouest. Et je dis les mots que j'écris comme dans la langue que moi je parle, franglais, un petit peu en anglais, un petit peu en anglais, en français, en anglais. Et j'ai jamais un problème avec les anglophones parce qu'ils aiment ça. J'explique mes chansons, ce qu'ils veulent dire, et ils trouvent ça le fun. Ils trouvent que ça leur donne un petit peu de culture et ils sont vraiment ouverts au français. Et je viens de l'Ouest, ils aiment ça. Cristal Plamondon a appelé un de ses disques compacts « La rousse farouche ». Farouche, à l'image de ses ancêtres, des pionniers franco-américains, les tout premiers à défricher le nord de l'Alberta et y créer le village de Plamondon. 1908, mon arrière-grand-père Joseph, le père Joe, il est venu des États-Unis, Michigan, pour établir une communauté francophone catholique parce que tous ces garçons et filles mariaient des anglophones. Pendant que moi je grandissais, il y avait beaucoup plus d'anglophones et comme moi, j'avais peur de parler ma langue et j'avais honte de parler en français. Et donc pour moi, ça c'était la chose plus importante de chanter en français parce que je voulais garder le rêve de mon grand-père en vie d'avoir des enfants qui parlent en français et pour aussi promouvoir comme ma langue et mon village et qu'il y avait des francophones dans l'Ouest. Après tout, le français, c'est la langue parfaite en Alberta pour parler avec son fils Nelson de son dernier rodéo. C'est vraiment bon jusqu'à temps qu'il a tourné. Puis là, de là, il t'a frappé dans la tête? Hein? Ouais. Oh. C'est pour ça que t'aimes pas ça que je crie. Ben, c'est correct. Je peux pas t'entendre, mais c'est bien quand même. Cristal Plamondon a aussi essayé de faire carrière à Montréal. Elle a d'ailleurs une histoire à raconter aux artistes qui veulent y déménager. Ben, en 97, j'ai eu la chance d'animer la première émission country en français en Amérique du Nord. Moi-même et Bourbon-Gontier et à Musimax. C'était tout nouveau le poste. Et on faisait l'émission qui s'appelait Country Max. Sauf que les gens à Montréal trouvaient qu'ils voulaient entendre la musique country, mais ils ne sont pas intéressés à ce qui se passait dans l'Ouest. Donc, éventuellement, après 6 mois, ma job était finie.